Roby Shingen, vous êtes le propriétaire du château du Bois d'Arlon, du golf et du nouvel hôtel qui est en construction. Et via votre société RS Properties, est-ce que vous acceptez de nous faire visiter votre domaine? Ah oui, mais avec le plus grand plaisir. Plus que des gens qui viennent, j'aimerais bien que tout le monde verrait un peu ce qu'on a construit, parce que ça se laisse vraiment montrer. Et ça, c'est aussi quelque chose pour les gens qui veulent se promener, pour la nature, pour les golfeurs. C'est un endroit mystérieux. Bon, il fait super chaud aujourd'hui, alors oui. On y va? On y va. Voilà, ici, c'est tranquille. On y va. Allez-y. Ça, c'est le départ du golf. Vous avez chaque fois 5 départs pour les professionnels, pour les très bons amateurs, pour les amateurs, oui, pour les très bonnes dames et pour les moins bonnes dames. Voilà, ça c'est tous les lacs de réserve. Les piétons, on a fait un pont pour eux parce que la majorité des gens d'ici, quelque part ou de là, ils jouent de l'autre côté. Ils sont contents quand ils ont passé l'eau. Parce que si la balle tombe de l'eau, elle est perdue. Et puis c'est un point, c'est perdu. Il faut reprendre une nouvelle balle et continuer le jeu. Et donc ici? Ça c'est le lac numéro 2. Et de ce lac-là, l'eau est prise pour arroser tout le parcours. Vous voyez là-bas, on est en train d'arroser. L'arroser, oui, là-bas dans le fond. Oui. Parce que ça, c'est de l'herbe qui est planté tout nouveau. Et donc, ça vient du lac qu'on vient de voir? Oui. Tout l'arrosage, d'accord. On prend un litre de la conduite. Et vous gérez en fonction de la chaleur, comme une canicule maintenant? Oui, vous adaptez l'arrosage? Oui, et ça fait aussi un automatisme parce que dès que maintenant il tombe un peu d'eau, l'arrosage diminue automatiquement. Il mesure combien d'eau tombe et puis il arrose moins. Alors pourquoi avoir choisi de faire un golf? Est-ce que c'est un rêve que vous aviez depuis une quinzaine d'années? Pourquoi vous l'avoir fait à Arlon? Oui, mais parce que si c'était l'occasion d'avoir le terrain idéal pour un golf, mieux que le terrain prédestiné pour faire un golf que c'est celui-ci, ça vous trouvez pas. Vous voulez que cet endroit soit unique à 150 km à la ronde? Exact, ça pour moi c'est très important, que c'est quelque chose d'autre, d'un niveau très élevé pour le jeu. Qu'est-ce que c'est symbolique ça? Ça c'est les départs. Ça c'est les départs? Ça c'est les lignes, parce que les départs se mettent toujours autre part, pour éviter qu'on joue toujours à la même place, pour ne pas abîmer l'herbe. C'est pour ça que c'est des grandes surfaces où on peut déplacer toujours les boules. Alors on joue soit plus en avant, soit plus en arrière. Et donc ça, ici, c'est une étape... un green. Ça, c'est un green. C'est une étape difficile, celui-ci? Oui, les greens sont difficiles dès qu'ils sont voilés, comme celui-ci. Parce que là, vous pouvez mettre le drapeau à une surface là, il est relativement simple, mais quand vous le mettez dans une pente, ou juste derrière une pente, c'est beaucoup plus difficile, parce que la balle, elle risque de remonter vers le drapeau et de redescendre de nouveau. On sent que vous avez veillé avec les Anglais qui ont conçu ce parcours de golf à une certaine exigence pour que les 27 trous, ça c'est plutôt rare, les 27 trous soient parfaits. Nickel. Ça, c'était vraiment votre exigence. Parce qu'il faut pouvoir échanger. On peut jouer les premiers 9 et les deuxièmes 9. On peut jouer aussi les premiers 9 et les troisièmes 9. Ou les deuxièmes 9 et les troisièmes 9. On peut changer toujours comme ça. C'est toujours un peu un autre challenge. Qu'est-ce que ça vous fait, Roby, de voir votre rêve se réaliser? Ça me fait beaucoup plaisir, ça c'est sûr. Donc, Roby Shingen, on voit maintenant que le golf est prêt, pratiquement prêt, et que l'hôtel, le restaurant et le wellness sont pratiquement terminés. Encore un peu de quelques semaines de travail. Quelques semaines, quelques mois. On va travailler encore. Un nouvel an, on aura déjà beaucoup fini. Les vestiaires, toutes ces choses seront finies. Les chambres, je crois qu'ils sont aussi déjà tout carrelés, etc. Il manque encore à mettre les meubles. Mais ça, c'est aussi en commande, donc ça va aller vite aussi. Le wellness, ça c'est peut-être la dernière partie qui sera terminée, mais aussi début de l'année prochaine. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça maintenant, à ce stade-ci d'avancement? Je suis fier de vous montrer ça. Ok. Vous allez nous faire visiter? Oui, allez-y. Contre le courant. Olivier Boulard, vous êtes le responsable du projet ici du Bois d'Arlon Golf Resort. Vous avez été marqué par de nombreuses critiques venant d'associations et de citoyens sur le fait qu'on aménage un golf dans ce magnifique espace. Des remarques que vous trouviez totalement injustifiées? Oui, beaucoup de remarques étaient injustifiées. Bon, après, on était un peu tous dans l'inconnu, mais aujourd'hui,
on peut se rendre compte derrière nous, en fait, que de la végétation, il y en a encore beaucoup. On est en train de l'entretenir, on est en train de replanter aussi. Et on est ici sur un domaine de 220 hectares. Et en fait, les surfaces de jeu reprennent 38 hectares de jeu uniquement. Donc le reste, c'est de la forêt. On a un plan d'aménagement forestier qui va être mis en place. Et donc, c'est toute une forêt qui va continuer de grandir. Mais bon, il faut quand même beaucoup d'eau à utiliser. Effectivement. C'est ça aussi que vous êtes reproché. Oui, il faut effectivement beaucoup d'eau. Donc on est ici, en fait, on a condamné le puits qui était sur le site. On n'arrose évidemment pas avec de l'eau potable, ça serait quand même un peu scandaleux. Donc on arrose uniquement avec l'eau de pluie qui est récupérée sur tout le domaine. Et on a récupéré aussi l'eau de notre station d'épuration, qui est une station d'épuration de cycle 3. Et donc la station d'épuration est complètement autonome et toutes les eaux qui sont traitées dans l'hôtel sont renvoyées dans les lacs pour l'arrosage du parcours. Vous aviez aussi promis de planter des milliers d'arbres. Est-ce que la promesse a été tenue? Disons que oui, celle-là a été tenue, mais maintenant on est en train de continuer à replanter. Mais bon, ça c'est pas parce que c'est une promesse, c'est parce qu'on veut rendre le site de plus en plus agréable. Et donc on a déjà aujourd'hui, on est à peu près à 27 000 arbres, mais je crois qu'on va arrêter de les compter parce que si c'est juste pour donner un chiffre, on a replanté par exemple l'année passée 20 000 arbres le long de la route parce qu'on doit recréer un petit couloir forestier entre le golfe et la route de Saint-Léger. Et bien, par exemple, sur les 20 000, on a eu quelques déchets. C'était vraiment, on joue aussi avec la nature. Donc, on a eu à peu près 10% de pertes et on a déjà commencé à rechanger cette année. Et donc, on va continuer. Mais je pense qu'on arrivera à bout. Merci, Olivier Boulard.